Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des vidéos auxquelles on peut peut-être facilement s'identifier. Quand tu te sers ton premier verre du vendredi après-midi. La joie dans le regard, c'est enfin vendredi, c'est enfin le week-end, tu vas enfin pouvoir boire une bière et te détendre. Franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Tu te mets bien le vendredi, tu prends ta petite bière et t'es tranquille et tu sais que tu vas être peinard jusqu'à lundi. Oh non, mais il n'y a rien de plus gênant que ça. Moi, je me souviens d'une histoire, je devais avoir, je sais pas, 10, 11 ans, un truc comme ça. J'étais allée chez une copine et je sais pas ce qu'elle avait fait. Sa mère a commencé à péter les plombs. Elle l'a carrément foutu dehors. Donc, elle l'a jeté dans la cage d'escalier. Elle lui a dit « Connasse, casse-toi !» Et moi, j'étais là en mode « Bah alors, on prend plus le goûter? Ça veut dire que je rentre chez moi. » Il n'y a rien de plus gênant. Tu sais pas où te mettre et t'as peur de t'en prendre une aussi. Oh non, mais ça, c'est moi toutes les nuits, toutes les nuits. Je passe une journée de merde. Vers 4h d'après-midi, je pique une crise, je chiale ma race. Et puis à 2h du mat, je suis là dans le lit en train de vivre ma meilleure vie et regarder des TikTok jusqu'à 4h du mat. Et la capacité du cerveau à oublier les problèmes quand tu regardes des merdes sur Internet. Mais ça, c'est des images du cerveau de mon mari, ça. Désolée. C'est tellement triste et c'est tellement proche de la vérité. Le pire, c'est quand tu gueules et après, il te fait « Hein, quoi, j'ai pas écouté, excuse-moi. » Tu sens comme ça le pouls monter. Ah non, mais ça, c'est moi. À chaque fois, je rencontre quelqu'un en ville et je lui dis « Oui, on doit aller prendre un verre. » Et le jour même, j'ai juste envie de crever et juste de pas sortir. C'est pas possible. Il faut vraiment arrêter de créer des projets là, et de mettre en place des projets quand t'es de bonne humeur. C'est une horreur ensuite. Le lendemain, t'as plus du tout envie et du coup, t'as trop honte pour annuler. T'es là en train de pleurer, de te préparer à sortir. C'est trop triste. Oh, Lord have mercy. Today drained me. Mais là, je suis sûre qu'on a tous un ami qui fait ça. On a tous un ami qui t'envoie 15 vidéos par jour, 25 mèmes, 30 TikTok. Et ces amis-là, c'était les mêmes amis que dans les années 2010 qui t'envoyaient même plus vieux. C'était plus vieux, ça. Ça, et les mails, si tu l'envoies pas à 5 personnes, ta famille va mourir et tu vas finir en enfer. On devait tous avoir ce pote qui fait ça et qui continue. What are you doing, making a TikTok? No one wants to see that, Michael. Jesus. C'est trop violent. C'est trop violent, mais on dirait moi en train de montrer des TikTok à mon mec. À chaque fois, il me dit « Yvetta, j'en ai rien à foutre, arrête de me montrer ça. » Je suis seule. Je suis seule. Goodbye, my nigger. Back to the lab. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. C'est horrible cette sensation. J'étais dans mon lit en train de parler au téléphone avec une pote et quand je me suis levée comme ça d'un coup, je suis littéralement tombée à genoux. Oh la compassion du chien. Par contre, je sens comme ça un petit peu d'ironie, genre il doit en avoir rien à foutre, mais il doit se dire si je fais pas semblant de chialer demain, elle me nourrit plus et je suis dans la merde. Ouais, ils te jugent. Le pire, c'est quand même quand tu payes et maintenant, tu peux faire un don à des associations. Et tu arrondis et puis tu donnes, je sais pas, 40, 50 centimes à une assoce. Le pire, c'est t'as fait 200 € de courses de merde, des chips, des bières et des trucs comme ça. Et tu veux même pas donner 50 centimes à des enfants qui sont en train de mourir de faim. Honte à toi.
Ok, j'assume totalement, je fais exactement la même chose. Mais c'est une bonne idée, ça, d'y aller avec le caddie, mais j'avais jamais pensé. Moi, je galère avec 15 sacs à chaque fois. Et en fait, je pense que ça va jamais s'arrêter. Même le jour où je serai milliardaire, je vais faire ça. Je trouverai quand même quelque chose à prendre de chez ma mère. C'est pas possible. On fait tout ça. Le meilleur supermarché du monde, c'est celui de maman. Bah oui, comme par hasard. Oh non, mon gars, tu vas te faire défoncer. Mais ça ressemble un peu à ce que tu fais vers 3h du mat quand t'es en boîte de nuit, que t'es bourré, que tu commences à poster des stories parce que tu te dis que tu dois être trop beau. Et ensuite, le matin, enfin le matin, à 13h, 14h de l'après-midi, tu te rends compte de ce que t'as fait. T'es là en mode, oh my god, je vais aller m'enfermer dans une caverne. Alors, le câble de la caméra que t'as pas utilisé depuis 14 ans, ta femme te demande de le jeter à la poubelle et de le détruire, et toi, tu réponds non. Je vais vous faire un jour un tour de l'appartement pour vous montrer les mètres, non pas les mètres, les kilomètres de câbles et de merde qu'on a. C'est pas possible. On ne jette absolument rien. J'ai l'impression de vivre dans la Fnac. C'est pas possible. Il y en a partout, partout, partout. Juste derrière moi, là, sur les étagères, c'est super bien rangé. Tout le matos est bien mis. Je veux même pas vous montrer la gueule des autres placards où on a du matériel. T'as de quoi, mais équiper 15 foyers, là, c'est pas possible. Faudrait vraiment qu'on commence à jeter. Hein, Bogdan? Quand t'es en train de dire la vérité, mais que tu souris. Et que tout le monde pense que tu mens, mais c'est pas possible. Et à chaque fois, ça m'arrive pour te poser une question. Du coup, tu regardes la personne droit dans les yeux, tu lui dis la vérité, elle te regarde droit dans les yeux. Du coup, le fait que vous vous regardez droit dans les yeux, ça te fait rire. Et là, c'est mort. Zéro crédibilité à la fin. Personne va te croire. Par contre, je faisais ça tout le temps avec mon petit frère. À chaque fois, j'essayais de le faire un petit peu sourire. Je lui disais, pop, 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 t'as souri, c'est mort. T'es un menteur, t'es un menteur. Et il dit, ah, mais non, je dis la vérité. Are you having a good time, Charlie? Quand ton petit copain est déjà aux toilettes depuis 20 minutes. Thank you. It's very nice in the bedroom, Charlie. Du coup, tu l'attends pour regarder le film. Et tu te fais chier. Et tu attends. Et tu Are attends. you missing me, Charlie? Not at the moment. J'ai déjà fait ça. Oh my god. Mais par contre, une fois, il m'avait un truc. Il devait partir de la maison et puis il me dit bon, écoute, je passe aux toilettes et puis j'y vais. Je dis ok, je fais un petit bisou. Il va aux toilettes. Et puis moi, je vais dans la cuisine, je fais des trucs, machin. Il y a 20 minutes, 30 minutes qui passent. Et là, d'un coup, le mec sort de la salle de bain. J'ai cru que j'allais crever de peur. Moi, je pensais que ça faisait une demi-heure qu'il était parti. Non, le gars, tranquille sur les toilettes. Depuis une demi-heure. Mais c'est tellement ça. Et quand c'est pas les montagnes russes, t'as juste l'impression que le plafond est en train de tourner, de tourner, de tourner. Ah, c'est horrible, mais tu gardes les yeux fermés parce que si tu ouvres, c'est encore pire. Moi, j'ai une technique, c'est que je m'allonge pas totalement. Je reste comme ça, presque assise, comme sur une chaise longue. Je pense que c'est le mieux. Si tu t'allonges direct, tu vomis, c'est pas possible. Oh non, les devoirs. Mais c'était un traumatisme, c'est pas possible. Devoirs de maths, mais je comprenais rien. Et moi, je comprenais vraiment que dalle et ma mère ne me croyait pas. Oh mon gars, je partage ta souffrance. Tu restais comme ça et puis t'avais les larmes qui coulaient sur ton cahier. À un moment donné, t'essayais de les retenir et tu voyais plus rien parce que t'avais les yeux pleins de larmes. Le moment des devoirs, c'est un moment horrible. On a tous eu un parent qui nous a traumatisés avec les devoirs de maths. Oh là là, mais je me souviens, mais c'était ça pendant tout l'automne. Tu partais le matin de la maison pour aller à l'école. Puis tu t'habillais comme un malade parce qu'il faisait moins 15 000.
Vers midi, tu crevais de chaud, t'étais transpiré. Dans l'après-midi, tu puais la mort. Et le soir, tu tombais malade parce que du coup, t'avais froid. C'était le cycle éternel de l'automne. Tu devais avoir 15 outfits par jour pour pouvoir résister à la température. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!